but du jeu, ça va être de vous présenter les jeux que j'ai joués la semaine. Est-ce que ça sera un format régulier? Je ne sais pas encore parce que je vais peut-être pas tester plein de jeux dans la semaine, mais bon, ça sera voilà, de temps en temps. En tout cas, je ferai ça. Je vous présenterai les jeux que j'ai joués et je vous dirai si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Là, je vous donnerai vraiment mon avis complet et je vous dirai le nombre de parties que j'ai faites. Donc voilà. Le premier jeu que j'ai joué, donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de flipper en roll and write. J'étais un peu étonné parce que quand on m'a dit un jeu de flipper, je me suis dit attends, c'est quoi ce jeu? Donc c'est un jeu qui est pas sorti en France et c'est un jeu de flipper. Alors sincèrement au début j'étais en mode c'est quoi ce truc? Vous avez jamais entendu parler? Apparemment c'est un jeu qui est assez réputé en tant que roll and write et surtout vous pouvez jouer tout seul ou à plusieurs. Je vais vous expliquer vite fait, hein, je ne vous donnerai pas les règles du jeu dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer un petit peu. C'est pour vous le faire découvrir parce que honnêtement je ne connaissais pas. Donc c'est un jeu où on peut jouer de 1 à 4 joueurs et à marquer à partir de 12 ans. J'ai rien préparé, oh ouais, je préfère le dire. J'ai rien, jamais, j'ai pas préparé, donc voilà. De 1 à 4 joueurs, 30 minutes une partie, âge 12 ans. Il n'existe pas en France, mais j'ai vu qu'on pouvait l'avoir. Le principe, c'est qu'on est vraiment sur un jeu de billard, de flipper. On va jouer des billes et il va falloir essayer de marquer un maximum de score. Alors, les petites billes, elles sont sous ce format-là qu'on va venir positionner. Pourquoi? Parce qu'il va falloir imaginer, et ça ne va pas être facile au début, que vous avez une feuille comme ça et vous allez devoir jeter la bille. Donc vous voyez au début, comme les jeux de flipper, on a 3 billes. C'est peut-être un peu voilà. On a 3 rounds, donc ça va se faire en 3 rounds. Et vous allez devoir jeter la bille et elle va arriver forcément en haut, comme sur tous les flippers. Vous avez, vous voyez, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6. Alors il y a une personne qui va jeter les dés, il va lancer 2 dés, et à chaque fois, ça sera les mêmes dés pour tout le monde. Donc si jette les dés qui fait 5 et 6, ou par exemple, on va dire plutôt 2 et 5, vous allez choisir si vous cochez le 2 ou si vous cochez plutôt le 5, ce qui vous intéresse. Donc soit vous décidez de dire j'utilise le 2, sur les 2 dés j'utilise le 2, ou alors je décide d'utiliser le 5. Vous allez venir cocher par exemple le 5, donc vous voyez que le 5 et le 6 sont liés. Donc maintenant vous imaginez que si jamais la bille revenait ici et que le 5 et le 6 sont rayés, et bien en fait la bille elle descendrait directement sur cette zone-là. Vous voyez, vous avez les zones, le flipper est découpé en zones. Là, on est obligé d'arriver par ce côté-là, donc il faut 4 et 3. Donc on imagine, c'est le premier tour, on imagine que le mec a fait 2 et 6. J'ai décidé donc, on va dire plutôt de cocher cette case, et la bille arrive ici. La bille arrive ici, et vous voyez que, je ne sais pas, plus tard, je fais 3, 4. Enfin, je fais 3 et 5. Je décide de prendre le 3, je le mets ici, je le raye. Et là, donc, ma bille, maintenant, elle arrive, vous avez les petites flèches, et donc, elle arrive ici. Donc, je vais positionner physiquement ma petite bille, là, qu'on a vu avant. Et si, par exemple, ça faisait, je sais pas, encore un 3 et, par exemple, un 2, du coup, on ne peut pas cocher ici. Donc, ça veut dire qu'elle va forcément descendre. Si j'avais voulu monter au niveau des bumpers, il aurait fallu qu'il y ait un 5 ou un 6 pour pouvoir tourner ici et continuer à faire des ronds. Coucou Mighty. Donc là, en fait, elle va descendre. Si jamais il n'y a aucun chiffre de 6 et 5 dans les 2 dés, vous imaginez que la bille descend. Elle arrive dans cette zone-là. D'accord? Dans cette zone-là, si c'est 1, 2, je vais pouvoir venir cocher cette petite étoile. Si c'est 3, je vais pouvoir cocher ici. 4 ici. 5 et 6 ici. Mais quand elle descend de là-haut, je peux tout à fait décider de cocher la zone de gauche. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, là c'est mieux. On imagine elle est descendue. Je peux soit cocher une case ici, soit cocher une case ici. Alors vous allez me dire, c'est facile. Il y a un problème de lisibilité dans le jeu. Ouais, Mighty, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais au final, c'est assez faisable quand même. Donc on imagine par exemple que j'ai coché 5, 6. Enfin, qu'il y a un 5 qui est tombé et j'ai donc coché ici. Je viens rayer ça.
vous avez une petite étoile ici. À chaque fois que vous allez trouver des étoiles, vous allez venir les cocher ici. Ce sont les points. Donc chaque fois que vous voyez des petites étoiles, pareil, je ne l'ai pas dit, mais ici, vous voyez, à chaque fois que vous rayez une case, vous venez cocher une petite étoile. Donc vous allez venir mettre une petite étoile ici, hein. C'est celui qui fait le maximum de score. Pour info, moi j'ai dû faire 75 pour une première partie et le mec a fait 200, je ne sais plus combien. Donc en gros, les gens qui sont habitués, il y a vraiment, on a vu que quelqu'un qui connaît le flipper et qui connaît ce jeu, il est avantagé. Bref, ça arrive ici. On relance les dés. Je sais pas, il y a par exemple un 3. Et bien, je peux, un 3 et un 2. Je peux décider de soit cocher ce 2-là, et auquel cas je marque 2 points, ou un 3, et ça veut dire qu'on imagine que la balle, elle est positionnée ici. D'accord? Quand ça tape du côté jaune ou du côté rouge, on peut choisir au début vers où on va, vers où va le flipper. Donc la bille, elle peut soit, elle tape, on imagine elle est là, elle peut taper ici, mais elle peut taper sur le flipper rouge. D'accord? Donc il va falloir venir cocher. Et là, la bille, elle est là, on continue à jeter les dés. Le seul truc à savoir, c'est que si vous êtes sur, alors je réduis un peu, mais si vous êtes sur le flipper rouge, vous allez forcément remonter par la zone rouge ici, ou sur le côté, ou dans les bumpers. Mais vous n'allez pas pouvoir monter en haut parce que vous voyez, vous n'avez que la flèche jaune. Et si vous jouez avec le flipper jaune, dans ce cas-là, vous allez pouvoir même monter ici. Ou alors venir taper ici. Le truc, c'est qu'il va falloir essayer d'envoyer la bille à chaque fois le plus haut possible pour qu'elle reste là-haut. Parce que si vous tapez dans les petits trucs ici, c'est cool. Sauf qu'en fait, vous allez venir à chaque fois rayer les cases ici. Et quand vous avez plus de cases ici, bah en fait, c'est comme si vous ne pouvez plus utiliser vos flippers. Et donc, du coup, vous allez perdre. Comment ça va se passer? Parce qu'ils ont même pensé au multi-balles. C'est assez incroyable. Mais quand on a réussi à rayer, donc on a fait 1 ou 2 ou 3 et 4 et 5 et 6, une fois qu'on a rayé ces 3 zones, on va pouvoir prendre un bonus qui se trouve ici. Alors je ne vais pas vous dire les autres bonus parce que je ne me rappelle plus, mais vous avez par exemple le multiball. Multiball, ça veut dire que je vais maintenant avoir 2 billes. Il y a une bille, bah, celle qui se trouve par exemple ici, va activer le multiball, mais je vais avoir aussi une bille qui va arriver par en haut. Et donc là, à chaque fois, il faudra gérer les 2 billes. Il y en a une, donc celle qui est en haut va forcément descendre par une des zones, et après va venir dans les bumpers, et celle d'en bas va essayer de remonter. On vous dit que pendant le multiball, vous avez 2 billes, mais que ça rapporte x2 pour les étoiles. Donc à chaque fois que vous allez récupérer des étoiles, vous allez marquer des points. On va avoir ici le même système. Vous allez rayer toutes les zones ici. Ça vous donne soit le multiball, ça vous donne 2 points de victoire quand vous avez fini celui qui a le... Je ne sais plus comment ça se passe, mais dès qu'on a fini une zone, vous allez compter pour chaque zone 2 fois les étoiles. Vous pouvez marquer aussi, décider de marquer 3 points de victoire. Voilà l'idée du... Voilà le principe, mais c'était assez fou d'avoir 2 billes, de bouger ces 2 billes. C'est pas du tout familial. Non, mais tu as des trucs en tout petit, des trucs en gros, des trucs avec des dés à plat, des trucs avec des dés en relief, des icônes pas hyper sexy. Ouais, effectivement, pour la première partie, moi j'étais un peu. Mighty, j'étais en mode oula, je suis un peu perdu. Parce que c'est pas facile. À chaque fois que vous tapez des étoiles, il faut penser à les noter. Quand vous avez fini, par exemple, si bien sûr j'ai fini de Keys, là, que j'ai tout rayé et que j'ai chopé le multiball, bien sûr je viens effacer ça. D'accord? Si jamais vous avez rayé tous les 2 flippers, eh ben, ça veut dire que la bille elle tombe en bas. Donc il va falloir essayer systématiquement de la renvoyer. Mais c'est pas forcément facile. Ici vous avez un système pour marquer des points, mais d'abord il faudra taper le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous comprenez que si vous arrivez jusqu'au 6, et ça va être sur les 3 boules, 3 balles, vous allez marquer jusqu'à 20 points. Enfin, vous allez pouvoir marquer tout ça. Donc 25, 26, 27, 28, 29 points si vous arrivez tout en haut. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Il y a un bonus qui vous permet ici de, normalement, vous tourner dans ce sens au niveau des, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des bumpers. Et avec le bonus, vous allez aussi pouvoir choisir de tourner dans l'autre sens. Vous allez pouvoir dire je vais dans ce sens ou dans l'autre.
Voilà le principe du jeu. Là, quand on a tout rayé, ici, quand on a rayé tout ce qu'il y a en haut, ça va nous donner un skill shot. Un skill shot, ça vous permet, ben, par exemple, j'entoure le 3, et si à un moment donné, dans les lancers de dés, il n'y a rien qui m'intéresse, je vais pouvoir transformer et dire, je barre celui-là, et du coup, je l'utilise comme un 3. Bref, il y a plein de choses, il faut effacer, il faut penser à tout. Au niveau des scores, honnêtement, des étoiles, on en oublie. Ici, vous imaginez que les bumpers, ils vont se remplir, donc ils vont se rayer à la fin. Bah, je ne sais pas si par exemple j'ai presque tout rayé, bah, la bille elle peut descendre très vite. Donc il va falloir rayer tous les bumpers. Une fois qu'on a rayé tous les bumpers, on va tous les effacer et ils reprennent. Donc du coup, il se peut que en fait, il y a un mec, s'il arrive à tout, à tout effacer et repartir à zéro, il reste pendant très longtemps à jouer. Ah ouais, il faut effacer après que tu es rayé. Pas hyper simple dans la résolution du truc. En général, dans les roll and write, quand tu coches, tu n'as jamais à décocher. Ouais, alors si là vous décochez tout, alors à savoir, pour la petite info, dès que c'est rayé en haut, vous effacez. Dès que c'est rayé entièrement les bumpers, on efface. Là, ça ne s'efface jamais. Là, dès que c'est rayé, et là, dès que tout est rayé, on efface. Bien sûr, les bonus, une fois qu'on les a, on ne peut pas les effacer. Et les flippers, vous ne les effacez pas, sauf quand vous avez perdu votre balle. C'est-à-dire que quand tout est rayé ici, la bille, elle tombe. Et donc, dans ce cas-là, vous allez jeter une autre bille. Il y a toujours quelqu'un qui jette les dés. Et donc, c'est pour tout le monde. Donc, il se peut que toi, par exemple, tu es à ta deuxième balle, alors que le gars, il s'en sort très bien, il est sur la première balle. Donc le gars avec qui on a joué, lui, il était genre sur sa première balle. Moi, j'ai lancé un multiballe et j'ai perdu. Alors je vous explique comment ça se passe. Ici, vous avez ce qu'ils appellent un nudge. Un nudge, c'est si vraiment il n'y a rien qui t'intéresse. Entre, par exemple, il y a le mec a jeté le 6 et je sais pas, et le 5 ou le 4 et que ça t'intéresse pas. Et que toi, tu voudrais, je sais pas, un 2, tu peux dire que le 4 tu le transformes en 2. D'accord. Ça, tu vas pouvoir le faire 3 fois dans toute la partie, donc tu vas venir cocher ici. Et le nudge, c'est la différence entre ce que tu as besoin et le dé et le dé le plus bas. Par exemple, je voulais un 2, j'ai un 4, donc je marque nudge de 2. D'accord. Si, quand les dés sont lancés, il y a une différence entre les deux dés de 2, je fais comme un tilt, c'est-à-dire que j'ai tenté ma chance, je fais comme un tilt et je perds tout. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, ce sont des jeux que j'ai fait en IRL. Ouais, je vais vous parler que des jeux. À chaque fois, ça sera que des jeux que j'ai joués en IRL. Enfin, bon, en tout cas, là, pour le moment, ouais. Donc, c'était assez troublant. Je suis resté sur ma faim parce qu'il y a des trucs où au bout d'un moment, tu comprends un peu le système. Au début, je t'avoue que j'étais vraiment largué. Et ben, concrètement, j'ai eu envie d'y rejouer. J'ai vraiment eu envie d'y rejouer. Moi, cet après-midi, j'ai joué aux Aventuriers du Rail Legacy. Ah, j'avais très envie de le tester, celui-là. Donc voilà, donc ça, c'était un petit jeu. Et pour la petite info, c'est une recyclerie à Bordeaux qui vend des livres d'occasion, des jeux d'occasion. Et ce gars-là a ce jeu d'occasion. Et du coup, il m'a dit, tu veux essayer? Le mec était fan. Je dis, bah ouais, je suis curieux. Là, c'était la version la plus facile. Je trouvais que c'était déjà très dur. Il y en a où ça va être encore plus compliqué, où il va y avoir ici des combos avec des skills, des machins, où tu vas marquer des points, des attaques. Là, je suis pas allé aussi loin. J'ai testé qu'un, mais il m'a dit que ça devenait un enfer au fur et à mesure des flippers. Il y a des flippers encore plus compliqués, avec des zones, des flippers qui sont loin, ainsi de suite. Donc voilà. Bon, je ne vais pas rester 3 heures sur ce jeu, mais voilà, il y a vraiment des niveaux plus compliqués. Et le principe, c'est ça, c'est que du coup, si tu veux activer la boule jaune, il te faudra le 4, le 2 et le 6 à un moment donné, mais il faudra réussir à monter. Et avec des pouvoirs différents. Et donc, je crois qu'il y a 4 niveaux dans le truc. Donc voilà le principe. Voilà, bon, on voit les... Et apparemment, ils ont sorti plein de niveaux. Et ce qui est sympa, c'est que pour les gens qui jouent en solo, vous pouvez jouer en solo. En fait, il n'y a pas de problème.
Voilà. Bon, ça, c'était pour le premier jeu que j'ai découvert. Du coup, j'avais préparé le truc, mais c'est plus du tout dans le même ordre, donc c'est pas grave. Ensuite, on a joué à Planet B. Bon, ça, vous le savez, vous l'avez déjà vu. C'est la troisième partie qu'on joue à Planet B. J'ai- c'est un jeu qui me frustre en même temps que j'aime bien. Planet B, il y a énormément de matos. On peut jouer de 2 à 4 joueurs. La partie, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais une fois qu'on connaît l'iconographie, et au final, c'est pas si compliqué que ça roule en fait. Est-ce que je mets des notes? Non, c'est vrai, j'ai jamais mis des notes sur BGG, mais je peux essayer. Le problème, c'est que je peux essayer, mais si je peux en mettre. Attends, c'est sur combien? 10. Je vais mettre 7 sur 10 sur ce jeu, parce que j'ai envie d'y rejouer vraiment. J'étais même en train, pour tout vous dire, de le chercher et de vouloir l'acheter. Parce que c'était une très belle. En tout cas, j'étais surpris de jouer à un jeu comme ça et je m'y attendais pas du tout. Et je vais pas mettre 8 parce que j'ai trouvé que c'était un peu brouillon. Après, c'est une première partie. Et c'est vrai que c'est pas. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment une première partie. C'est genre, tu sais, t'as l'impression que tu comprends rien au jeu, ça arrive de partout. Mais ouais, t'as raison. Du coup, je vais mettre 7. Et j'aimerais bien rejouer. Voilà. Si jamais je devais dire, ah oui, mais il faut mettre des commentaires. Non, mais je vais juste mettre 7. Euh, voilà, je vais juste mettre des notes comme ça. Ok, t'as raison, comme ça, tant qu'à faire, de faire Planète B. Donc j'en étais à Planète B. Planète B, énormément de matos. Au final, les règles, elles sont pas si compliquées que ça. Vraiment, la première fois, tu te dis, oula, c'est compliqué. Et au final, pas trop. Le jeu m'a, donc je disais, je l'ai aimé autant qu'il m'a frustré. Euh, Il y a des jeux qui m'ont frustré où j'ai dit je veux plus y jouer et celui-là en fait j'aime bien le principe. Il va falloir essayer d'être président si on peut ou vice-président ou lama pour essayer de marquer, d'avoir des avantages. Tout le jeu est hyper réfléchi sur les cartes. À chaque fois, il y a des cartes avec des bonus. Alors là, je ne les ai pas parce que c'est en anglais, mais voilà, il y a des trucs écrits. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous voulez. Est-ce que tu as créé voilà, un casino avec des trucs de prostitution? Enfin, il y a vraiment de tout. Voilà, il faut prendre ça à la rigolade. Euh, c'est un jeu où il va falloir. Ici, vous avez le système de vote. Et vos actions, à chaque fois que vous perdez ici, quand vous montez, c'est bon dans le vert. Ça vous permet, vous voyez, de gagner de l'argent et de pouvoir mettre des petits jetons comme ça dans les urnes. Par contre, si jamais vous perdez ces petits bonhommes là, c'est les votes, vous allez descendre au niveau d'ici là, et du coup les autres vont pouvoir mettre des petits jetons dans les urnes et pas vous. Et en plus, ça va vous perdre des bonhommes. Donc c'est un peu chiant. Pas fan des billets dans un jeu. Très subjectif et discutable comme un argument. Alors nous, on a trouvé que les billets, c'était cool. Par contre, les billets, la qualité est pas ouf. On a trouvé que la qualité est pas ouf. Mais on a trouvé ça sympa. Ensuite, le principe. Je vais essayer de vous le dire vite fait, hein. On va acheter des cartes. Les cartes, vous voyez, il y a de 4, 10, 14, 20, 24, 30. Ce sont la monnaie. Donc les cartes A sont moins bien que les B sont moins bien que les C. Et on va venir les positionner. Pour les positionner, vous avez un coût. Ici, on voit que celle-ci coûte 29 billets. Et quand je la construis, elle me rapporte 14 points de victoire. Ce qu'on a trouvé très sympa, c'est que les points de victoire, tout simplement, c'est les billets que vous retournez. Si vous gagnez 14 points de victoire, vous allez prendre 10 plus 2 et 2 et vous allez les mettre comme ça. Et vous allez vous savoir que là, vous avez par exemple 14 points de victoire en les retournant. Donc ça, c'est points de victoire et ça, c'est vos billets. Donc pour compter, on utilise les billets. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, une fois qu'on a posé une carte, il faut l'activer. Pour l'activer, il va falloir poser des bonhommes. Il y a des couleurs demandées. Par exemple, là, sur celle-là, il fallait 2 violets. Ou alors, sur celle-là, il fallait un orange, un violet. Donc il va falloir essayer de prendre les bons meeples. Vous ne pouvez pas mettre, si vous avez que des oranges, vous n'allez pas pouvoir faire les cartes. Les cartes ont toujours oui, les cartes bleues que vous allez poser ont toujours deux choix à faire. Soit, vous voyez ici, je monte au niveau des votes.
soit je décide de prendre 10 argent. Ou alors, je décide d'acheter un petit bonus comme ça. Ce petit bonus, le coût, il est marqué ici. On voit que les billets jaunes, ce sont des points de victoire. Donc si j'en mets un deuxième, je gagne, enfin, ça me coûte 10 billets, je gagne 4 points de victoire. Et ça me permettra qu'au moment des votes, je vais pouvoir avoir un vote supplémentaire. C'est comme si j'en avais chopé un directement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir plein de trucs. Là, par exemple, vous voyez, il me demande 3 steaks. Donc c'est en rouge. Donc rouge, c'est payant. Là, il me dit, si je dépense 3 steaks, je vais pouvoir avancer de 2 au niveau des pistes qui se trouvent. Ils les ont mis ici. D'accord, bah là, c'est pareil, hein, ça donne des bonus. Et par contre, ça te fait gagner 50 points de victoire. Alors vous allez dire, c'est cool cette carte. Ouais, sauf qu'avoir 3 steaks, c'est assez compliqué. Le principe, c'est qu'ici, il y a des cartes et il va falloir regarder les bonus. Alors à chaque tour, comment ça va se passer? On va avoir ces petites mallettes et on va venir les positionner sur un des 3 emplacements ici. Soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Et si je me mets ici, je vais faire ça. Donc là, on voit que je perds le petit bonhomme ici. Donc je vais descendre mon petit curseur. Ici, une carte jaune, ça veut dire que je vais prendre le pouvoir de la carte jaune. Ici, un marteau, c'est construire une carte. Je ne sais pas si il parlait de président, il revient, il parle de sac. Oui, parce que c'est un jeu où il va falloir essayer de... On va remplir un sac avec enfin, qui correspond à une urne avec nos votes. Les votes, c'est nos petits jetons là. Donc il va falloir bourrer les urnes. Donc c'est un jeu où il y a de la chance parce qu'on va tirer aléatoirement. Mais c'est intéressant parce que tu peux essayer d'en mettre plein pour essayer d'avoir plus de chance. C'est-à-dire que si tu n'en mets pas beaucoup, tu as moins de chances d'y arriver. Alors on est quand même sur un jeu de chance, donc moi la dernière fois j'avais mis presque tous mes jetons et en fait ça s'est pas bien passé. Mais vous pouvez essayer de contrer la chance. Et ici, il y a marqué 3 meeples, donc orange, violet. Quand il y a 3 meeples, enfin quand il y a le dessin de meeple et un chiffre à côté, ça veut dire que soit je peux prendre 3 meeples, ou alors je peux déplacer des meeples sur des cartes pour faire les activations. Voilà, c'est un peu le principe du jeu. À chaque fois qu'une carte, une fois qu'on a posé les 3 valises, on va résoudre ce qui est indiqué. Donc celui qui finit les 3 valises, celui qui pose la 3e valise, va pouvoir faire soit cette action, soit cette action. Soit il est du côté, c'est quelqu'un de bien, c'est-à-dire que vous voyez sur sa dernière carte jaune, il n'a pas le petit logo comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, mais enfin voilà, il n'a pas le petit logo là. Auquel cas il est gentil, il va mettre 2 dans les urnes, il va mettre 2 votes dans les urnes. Soit il est, je ne sais plus comment ça s'appelle, et il va gagner 5 billets de 5 argent. Thématique, c'est bancal. Tu as des votes, mais celui qui a le plus de votes ne gagne pas. Oui, celui qui a le plus de votes ne gagne pas, je suis d'accord avec toi. C'est un peu dommage parce que dans la vraie vie, celui qui a le plus de votes gagne. Mais bon, c'est pour mettre un peu de piquant, pour t'obliger à jouer, à essayer de remplir les urnes. À chaque fois, tu as un choix entre les deux, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas si tu fais ça ou ça. Et une fois qu'on arrive à la 3e ici, donc, on nous dit, et vous voyez, c'est plutôt simple, on regarde la plaquette, on la retourne. Si elle était blanche, on la passe en face rouge. Et si elle était rouge, on en prend une nouvelle. Ici, ça nous dit qu'on avance ce petit pion blanc de 2 cases. Et quand on arrive, et donc la couleur, là, elle est rouge, donc du coup, le petit jeton blanc, il est sur rouge. On voit qu'ici, ces 2 valeurs, enfin ces deux trucs rapportent 2 pièces. Alors que si jamais on est sur le blanc, ça rapporterait 3. Là, par exemple, l'hydrogène et la puce électronique, elle rapporte 8, parce qu'on est sur la zone blanche. Mais quand on retournera, ça descendra sur le rouge, et donc ça rapportera que 4. Effectivement, sur le thème, tu peux trouver des trucs un peu bizarres. Mais je trouve qu'il est très sympa à jouer. Un peu frustrant parce que voilà, tu remplis les urnes et le mec il pioche pas les bons ou ainsi de suite. Ça peut être chiant. En fait, c'était un giveaway ton truc. Si tu as liké la vidéo, tu as partagé et tu as commencé, les 3 chances de gagner. Mais un mec se trouve, il a juste commenté, il gagne. Oui, on est d'accord que ça peut. Voilà, il faut se dire que ça, il faut le prendre comme ça en fait.
Mais comment dire, tu peux ne pas être président et quand même gagner. Pourquoi? Parce que tu as compris que quand même les points de victoire, c'est les billets jaunes. Donc là, si par exemple tu te débrouilles à récupérer des steaks et à faire ça, ben, tu gagnes quand même 50 points de victoire. Donc ça peut être intéressant. À toi de te débrouiller à avoir des steaks. Pour avoir des steaks, ici tu vois, il a positionné un steak. C'est des trucs qu'on va pouvoir acheter lors de la production. Mais tu sais pas forcément si tu vas pouvoir produire. Là, par exemple, il n'y a aucune carte qui permet de produire. Donc, tu ne pourras pas produire à ces tours-ci. Donc, on est sur quand même de la chance. C'est pour ça que je disais qu'il m'a frustré autant que j'ai aimé. Parce qu'il frustre. Il faut. Voilà, c'est pas qu'un jeu stratégique, il y a de la chance. Si tu as besoin de produire des steaks et qu'il n'y a pas de carte de production, ben, tu ne produiras pas et tu vas être dégoûté. Et en effet. Là, comment ça se passe? Une fois qu'on arrive ici, que le petit jeton blanc arrive ici, on regarde les votes. Donc pour regarder les votes, on va regarder ici où c'est que vous êtes. Là, par exemple, lui, ben, il rajouterait 4 jetons au niveau des votes. Si tu étais en dessous, ben, c'est pas toi qui rajouterais. Les plateaux sont hyper bien, ils sont troués, ils sont vraiment sympas. C'est vraiment cool. Tu peux améliorer ton vote, tu vois, en achetant ces petits bonus. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Et ensuite, comment ça va se passer? Ben, chaque joueur va venir tirer trois petits pions dans le sac. Et après, on va regarder. Si c'était celui qui en a tiré le plus de ta couleur, parce que c'est ça où il y a toute une histoire, si c'est ta couleur, il faut tirer vraiment sa couleur pour gagner. Si j'en tire 3 de ma couleur et que je suis le seul, bah, je deviens président et après on regarde. S'il y a des ex-aequo, celui qui était dernier devient premier et ainsi de suite. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Je vous ai mis une vidéo d'une partie qu'on a faite. C'est une belle découverte. Le seul truc, voilà, puisque je vous donne mon avis, si je devais critiquer le jeu, c'est qu'il faut bon, beaucoup de place. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a un vrai travail sur les cartes au niveau des textes et tout, et c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a quand même pas mal de chance. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que bah, il est à 70 euros et je trouve, alors ouais, il y a du matos, mais 70 euros. Euh, 70 euros, je trouve ça un peu cher. Voilà. C'est distribué par Asmodee. C'est un jeu Zenman Game. Voilà. Je peux pas vous expliquer plus en détail, mais voilà l'idée quoi. Parce que j'avais pas prévu de faire une vidéo très longue. Je m'étais dit je vais aller vite et puis en fait pas du tout. Mais voilà. Ensuite, on a joué à Explore of the Woodland. Donc ça, c'est un jeu que j'ai kickstarté, qui est distribué par Matago, de 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes une partie. Il me semble que c'est pas ça qui est écrit sur la boîte. Attends, je vais regarder, je sais pas où elle est. Mais il me semble que c'est beaucoup plus rapide. Bon, il me semble que c'est plus rapide. Ah ouais, attends, j'ai pas mis la note à Planète B. T'as raison, je vais la mettre. Je vais mettre. Ouais, je mets un 7. Vraiment, je mets un 7 sur ce jeu. Celui-là, je suis assez content de l'avoir dans ma ludothèque. Je vais y rejouer, c'est sur Planète B, je vais y rejouer. C'est ma 3e partie et c'est sûr, je vais y rejouer. Donc, Explore the Woodlands, donc c'est un jeu que j'ai kickstarté. C'est GameStep qui me l'avait fait acheter. Moi, ça m'a fait penser le matos et tout. J'étais hypé de ouf. Il y a des dés, il y a une aventure. On est sur un jeu coop. Il y a des monstres à tuer. Vraiment, ça m'avait trop motivé. J'étais trop content. Faut pas que je vous dise de suite ce que j'en pense. Mais alors, on a fait une première partie avec Mathieu où on s'est fait, mais littéralement rouler dessus. C'est-à-dire, on n'a pas pu faire grand-chose. On n'a pas pu faire grand-chose. On s'est fait mais, écraser. Je vais essayer de vous expliquer vite fait le principe. On a chacun un plateau avec des pouvoirs différents.
À chaque tour, on va... Alors, premier truc à faire, c'est qu'on va venir prendre une carte comme ça et la positionner pour agrandir le terrain. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Tu prends une carte et tu poses de façon à bien sûr faire un chemin qui correspond. L'autre joueur ou les autres joueurs vont aussi prendre une tuile, la positionner à côté. D'accord? Donc ça, c'est au tout début, vous faites ça. S'il y a des dessins de monstres, bah, vous allez prendre, hop, un petit monstre. Voilà, vous allez prendre une plaquette de monstres. Alors normalement, vous ne les voyez pas. Voilà, ils sont face cachée. Et vous venez la poser. Un monstre, vous avez ici, par exemple, 4. Ça veut dire qu'il faudra lancer des dés. Il faudra réussir à faire 4 ou plus pour y arriver à le tuer. Il a 2 points de vie. Donc en fait, ça voudra dire qu'il faudra réussir à faire 2 lancers de dés avec 4 ou plus. Donc il faudra que j'ai 2 dés de 4 ou plus. Et il vous indique que si jamais vous n'y arrivez pas, vous allez perdre 2 points de vie. Il peut avoir des bonus en fonction des dés que vous utilisez. Si jamais vous allez avoir un bonus si vous avez un dé violet, ou un malus si vous avez un dé vert, et ainsi de suite. Si vous arrivez à le tuer, vous voyez que vous allez gagner une orbe. Alors je vais vous remontrer après, mais vous gagnez une orbe et un trésor. Les trésors, en fait, c'est de l'équipement que vous allez pouvoir emporter avec vous. Vous pouvez en avoir au maximum 3. Attention, il en faut si vous voulez tuer le boss. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver. Donc il va falloir vraiment vous équiper avant d'essayer d'aller tuer le boss. Le boss, de toute manière, il arrivera dans les 3 dernières tuiles. C'est faire en sorte que dans les tuiles, là, ici, là, dans les 3 dernières, vous aurez le boss. Si jamais vous le tuez pas, celui-ci ne vous fait rien. Mais il y en a qui vont vous dire que vous perdez une orbe. Et d'autres, voilà. Comment ça va se passer maintenant que vous avez compris ça? On va avoir un plateau, donc on va lancer les 4 dés rouges et on va devoir les positionner sur notre plateau. Si j'ai fait de 1 à 3, je pourrais m'en servir pour me déplacer. Ici, il y a un petit autant qu'on veut, donc ça veut dire que je peux mettre 4 dés de 1 ou 4 dés de 1 ou 3 et je vais pouvoir faire 4 déplacements. Attention, c'est pas parce que vous mettez un 3 que vous faites 3 déplacements. Ça veut dire que si je mets les 4 dés de 3, ben je ferai simplement 4 déplacements. Ici, on vous demande 4 ou plus, donc vous mettez un dé de 4 ou plus et vous allez gagner une orbe. L'orbe, en fait, c'est représenté par ce petit cube bleu et vous allez le déplacer au fur et à mesure. D'accord? Ici, c'est le pouvoir du personnage. Donc 5 ou plus, je vais pouvoir enlever une ronce à un adversaire ou à moi. Les ronces ils vont venir ici et ça nous fait chier dans notre avancée. Donc ça va permettre d'enlever une ronce à quelqu'un. 6, et vous voyez, je peux en mettre autant que je veux. Ça me permettra d'avoir un plus 1 sur mes dés de combat. Mais pas sur les dés ici, sur les dés combat. Quand vous jetez les dés rouges, vous devez forcément en mettre un si vous voulez les relancer une autre fois. Donc admettons, le lancer ne m'a pas plu, j'en mets au moins un et je rejette une deuxième fois. Après c'est tout, on ne peut pas le faire plusieurs fois. Tant que je suis ici, vous voyez qu'ici il y a des petites zones bleu foncé sur le 3 et le 5. Vous allez pouvoir débloquer des pouvoirs. Si jamais j'arrive sur donc le 3 bleu foncé, j'utilise mes 3 orbes et ça va me faire apparaître ce pouvoir. La carte, par défaut, elle est positionnée ici. On fait dépasser que le 3 et ça. Et une fois qu'on l'a, on fait dépasser le pouvoir. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Vous aurez compris que la deuxième fois où j'arrive à 5, je pourrai avoir les 2 pouvoirs. Voilà le principe. Dans le jeu, il va pouvoir y avoir des événements. Je ne sais pas si je l'ai vu, mais je crois que oui. Ouais, voilà, par exemple, ce monstre, si je le tue, vous voyez, il y a un événement qui va apparaître. Ça veut dire qu'on va venir prendre cette carte et on va venir la positionner sur l'emplacement et on va lire l'événement. L'événement, ça peut être... généralement, c'est pas hyper ouf pour nous. Ça va être ramener des monstres ou faire des trucs comme ça. Vous allez pouvoir ici avoir une tanière. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est des cartes, donc il faut tomber sur une tuile tanière. C'est celle-là, là, vous voyez, avec le petit symbole de tanière, ici. Donc le petit symbole de tanière, c'est si je décide d'aller dans la tanière,
Je vais prendre la carte A et la carte B. Je vais lancer les dés et ça vous fait une petite aventure. C'est totalement de la chance. C'est pas parce que tu fais un 6 que ça marche bien ou que tu fais un 3 que ça marche bien. D'accord? Voilà, le principe de l'autre joueur, c'est, vous voyez, lui, c'est que il va pouvoir, avec un 6 avoir un dé supplémentaire noir. Donc ça, c'est pour les combats. Celui-ci, c'est pas moi qui l'avais, donc je sais plus. Je crois que ça permet d'enlever un truc qui se trouverait ici. Bien sûr, ça, c'est, je l'ai pas dit, le rouge, mais vous l'avez compris, c'est le niveau de vie. Si jamais vous arrivez à zéro, vous ne mourrez pas, mais quelqu'un viendra vous aider. Il faudra qu'un enfin, un collègue vienne vous relever. Autant vous dire que si vous êtes en train de mourir, nous, la partie, elle va tellement vite, puisque la partie, elle s'arrête dès qu'on a utilisé toutes les tuiles qui se trouvent ici, donc ça va très très vite. Autant vous dire que moi, je l'ai abandonné. Et là, je ne vous l'avais pas dit, mais si vous mettez 2 dés, peu importe la valeur, ça vous libère un dé orange. Enfin, ça vous libère un de vos dés pour les combats. Voilà le principe. Quand il y a un combat, donc on va jeter les dés noirs. Par défaut, on en a tous un. Si jamais j'en ai mis 2 ici, ben, j'aurai un dé supplémentaire vert. Si jamais j'ai un adversaire qui est avec... Enfin, pas un adversaire, un collègue qui est avec moi sur la même case, je pourrais utiliser son dé noir, donc je pourrais lancer jusqu'à 3 dés. Voilà le principe. Est-ce qu'il y a des équipements, des machins? Ça, c'est les boss. Il va y avoir à la fin donc un boss. Juste pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci, ça veut dire qu'il a 5 points de vie. Ça veut dire qu'il a 5, il faut faire 5 ou plus. Et il faudrait lui enlever 5 heures. Autant vous dire que c'est très compliqué. Voilà. Les personnages, si vous voulez encore plus de difficultés, vous pouvez avoir des monstres enragés. Mais bon, déjà c'est compliqué, hein. Voilà, plutôt 35 minutes. Il me semblait bien que c'était pas autant. Et à partir de 10 ans. Moi, je pense qu'on a fait vraiment le tour du jeu, hein. Moi, j'ai trouvé. J'étais un peu déçu parce que j'étais à fond dans ce jeu. Et j'ai direct, on dit, ouais, il est trop bien, on a trop envie d'y jouer. Et j'ai trouvé que c'était très dur. Ou alors c'était jouable, mais il y a trop de chance. Ouais, Big Mish, c'est pas très compliqué, hein. Sincèrement, c'est que tu prends tes dés, tu jettes tes 4 dés rouges, tu les positionnes, mais vu qu'on est sur un jeu coop, tu peux même guider tes enfants, tu les positionnes, et après tu vas jeter tes dés noirs pour faire des combats. C'est vraiment... il y a rien de très compliqué. Vraiment, on n'est pas sur un truc très compliqué. Le problème, moi j'ai trouvé qu'il y avait tellement de chances qui rentrent en jeu que ça en est frustrant en fait. Pour un ordre d'idée, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais voilà, vous imaginez là, attends, ça va arriver. Ici, il y a une carte qui est déroulée avec des monstres qui apparaissent, des coffres aussi, hein. Et là, on voit les différents monstres. Et en gros, on avait des monstres un peu partout. Et Mathieu, il a tiré une carte qui faisait que tous les monstres se rapprochaient de nous. Et en fait, on était trop emmerdés, quoi. Enfin, on n'a pas réussi, ça c'était la première partie. On avait zéro équipement, c'était dès le début, la partie elle était déjà morte. Oui, c'est vrai que Zombicide, si t'as pas de chance, t'as pas de chance aussi, hein. Tu regardes du coup, euh, je vais lui laisser une. Alors, on a fait 2 parties, parce que la première, on s'est dit, attends, mais c'est pas possible. La deuxième, on l'a joué. Est-ce que je le regrette? Je sais plus combien je l'ai payé, donc je vais pas vous dire parce que sincèrement, je sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes, mais la chance est ultra présente et en fait, c'est un peu décevant. Voilà, c'est ça, c'est un peu la chance qui arrive. Et si en gros, si quand tu poses ton terrain là, au début tu tires que des tuiles avec des monstres. Par exemple, si là c'est un monstre, là c'est un monstre, là c'est un monstre, et là c'est un monstre, ben tu sors pas. Et donc du coup, bah, si tu sors pas, t'as pas d'équipement. Si tu as pas d'équipement, bah voilà. Euh, Ouais. Alors du coup, moi, il y a tout qui me plaisait. Sauf que du coup, ça a été un peu... Ouais, c'était la chance qui m'a un peu calmé. Juste pour info, quand vous avez fini la pile, comme ça je vous donne le maximum d'infos, quand vous avez fini cette pile,
Si jamais vous avez fini cette pile, donc normalement, enfin forcément, il y a le boss qui est arrivé parmi les 3 dernières. À partir de là, vous sortez le monstre, le mob, le boss, pardon. Vous mettez un petit cube bleu ici. Et à chaque tour, que ce soit moi, enfin, mes collègues, ou que c'est un fin de manche, on avance ici sur le petit cube bleu. Quand le petit cube bleu arrive ici, la partie s'arrête. Ça veut dire que tu as mis trop de temps à le tuer. Donc ouais, c'est un peu frustrant. J'adore la DA. Je sais pas si vous voyez, la DA, elle est vraiment très 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 belle. Le matos et tout, enfin tout est beau. Mais voilà, je ne sais pas. Honnêtement, je te dis, la première partie, on s'est roulé dessus. La première partie, on s'est fait rouler dessus. Et la deuxième partie, Mathieu est mort. Et en fait, j'y suis allé tout seul en disant, bon, ben tant pis, Mathieu, je t'abandonne. J'ai trouvé ça un peu dur, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas équipé, bah, tu peux pas t'en sortir. Il n'y a aucune chance d'aller tuer le boss. Et les cartes équipement, elles sont ici. Mais il faut tomber encore sur des monstres qui ont des coffres. Et ainsi de suite, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la taverne avec les 2 cartes là. Tu j'attendais, bon, mais c'est voilà, c'est de la chance. Et merde. Les ronces, je crois pas qu'il y ait la carte. Non, je vois pas la carte ronce. La carte ronce, c'est tu jettes des dés en fonction des dés, tu as de la chance ou de la malchance. Donc, il n'y a pas. Ah, voilà. Alors nous, on a joué à 2. C'était peut-être plus compliqué à 2 et ça serait peut-être mieux à plusieurs. Là, à l'heure actuelle, si je dois noter le jeu après 2 parties, je lui mettrai 5. Parce que tu jettes des dés tout le temps. Voilà. Là, en fait, tu fais que jeter des dés, en fait. Enfin, la chance est trop présente. Alors, l'équipement, vous en avez là, vous voyez. Ah oui, c'est bien, il y a quelqu'un qui a mis des cartes. Voilà. Bah voilà, par exemple, là, il a mis un et 2. Donc, ça veut dire qu'il va se déplacer de 2 cases. Il gagne une orbe. Donc, vous voyez, il a avancé une orbe. Ici, il gagne un point de vie. Mais si vous n'avez pas ce personnage, déjà, ça devient compliqué. Mais là, il gagne un point de vie. Et vous voyez, là, il a un pouvoir qui dit qu'il peut retourner une carte déjà utilisée pendant son tour supplémentaire. Et les cartes, ça peut être ça. Mais là, vous voyez, c'est une carte où il faut qu'il y ait ce symbole. Et là, dans les cartes qu'il a, bah, il n'en a pas. Donc déjà, même les pouvoirs que tu as, pour les utiliser, des fois, c'est chaud, quoi. Et celle-ci vous fait, vous voyez, défausser pour revenir instantanément à la tuile de départ. Et là, vous voyez, bon, bah, ça, c'est un pouvoir. Donc là, vous voyez, ah oui, il y a le poison. Le poison, à chaque tour, vous perdez un point de vie. Pour enlever le poison, il y a 2 possibilités. Soit il y a un mec qui a le pouvoir de vous enlever le poison, soit il faut aller près d'un feu. J'ai trouvé ça un peu dur. Par contre, voilà, il y a des potions de soins. Euh, mais c'est un peu compliqué, ouais. C'était un peu compliqué. J'ai pas dit que c'était nul, mais je demande à refaire. Vous avez joué à 2, mais vous avez bien fait attention aux règles parce que je dis ça avec Bimiche, on a joué à Zombicide à 2, mais on devait jouer à 4 personnages quand même. Sinon, c'était quasiment impossible. Peut-être Mighty, hein. C'est pour ça que je dis toujours que là, voilà, moi j'ai. Si ça se trouve, c'est pareil. Oui, c'est possible, tout à fait, c'est peut-être possible, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a trouvé ça ultra dur. Je mets 5, mais ça veut pas dire que c'est ma note définitive, hein, d'accord? Je... C'est peut-être que voilà, c'est peut-être que du coup on l'a mal joué et on va de toute manière j'ai envie d'y rejouer, hein, forcément. Mais voilà, pour le moment en tout cas, c'était un peu. Après le problème c'est que je me demande si j'attends pas trop des jeux, donc du coup. Bon allez, on continue parce que sinon. Medieval Academy. Je sais pas si vous connaissez, c'est une réédition. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes une partie, pour jouer avec les enfants à partir de 8 ans. C'est pas compliqué au niveau des règles. C'est édité chez Blue Cooker. Euh, on a un immense plateau. Genre, les mecs, ils ont craqué sur le plateau, ça prend toute la table. Je n'ai pas ce jeu. J'aimerais bien l'avoir. Merde, j'ai déjà dit que du coup, je vous ai déjà donné un indice. J'aimerais bien l'avoir. C'est un jeu où ça peut frustrer. On va faire du draft de cartes.
Toi, t'as pas aimé Mighty? On n'est pas sur un gros jeu de. On est d'accord qu'on n'est pas sur un gros jeu de stratégie. Mais moi, je trouve qu'il est sympa et agréable à jouer. Voilà, c'est ça. J'aurais tendance à dire, on n'est pas sur un jeu stratégique à mort. C'est un jeu où tu peux jouer même avec la famille. Tu prends une carte. Comment ça se passe? Je vais essayer de vous montrer vite fait. On a différentes pistes. On a des pistes jeunes qui vont se faire des scores. Du coup, c'est difficile de vous montrer quand c'est pas mon jeu. Comment ça va se passer? On va regarder vite fait ici, après je vous explique. La piste orange, on va regarder. D'ailleurs, c'est pas la bonne, c'est pas celle sur laquelle j'ai joué, mais bon. La piste orange, on voit qu'elle va fonctionner pendant les 6 manches. Ah oui, ça va se jouer en 6 manches. La piste jaune pendant les 6 manches. La piste violette pendant les 6 manches. La piste verte ne scorera que pour la manche 3 et la manche 6. La piste bleue ne scorera que pour la fin de la manche. Enfin, la dernière manche, donc la 6e manche. Et la piste rouge pour la dernière manche. Putain, par contre, c'est pas du tout le truc que j'ai vu. Bref. La piste orange nous permet, celui qui est le premier, le deuxième et le troisième, vont pouvoir bouger d'autres pistes. Le troisième de la piste orange, alors là, regardez pas ça parce que c'est sur l'autre plateau, il y a recto verso. Sur l'autre plateau, c'est comme ça. Le troisième bougera une des pistes de 1. Le deuxième bougera une des pistes de 2. Et le troisième bougera une des pistes de 3. Les jeunes, celui qui est le plus avancé sur la piste jaune, que ce soit d'un côté ou de l'autre, marquera 3 points. Le deuxième, 2 points. Et le troisième, 1 point. La piste violette, c'est pour ça, je pense. Je ne sais pas si tu as joué avec Bimi, c'est ça. La piste violette, c'est chiant parce que du coup, il ne faut pas regarder ce truc-là parce que c'est pas du tout bon. La piste violette, celui qui, si t'es dernier, tu vas perdre 3 points. Et le deuxième, il va perdre 2 points, je crois, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que sur la piste violette, si tu n'avances pas, tu es dans la merde, tu perds des points. Sur la piste orange, tu as compris que si tu avances bien, ben, ça te permet de récupérer et d'avancer sur d'autres pistes. La piste verte va compter, mais il va falloir arriver, vous voyez, ici au 6 ou au 12 pour la manche 3 et la manche 6. Attention, à la manche 3, on va la resetter, donc si tu es monté jusqu'ici, ben, ça ne sert à rien. La piste rouge et la piste bleue, ce sont des pistes qui vont rester tout le long du jeu. Donc il faudra essayer d'arriver le plus haut possible. Je crois que celui qui arrive le premier sur la piste rouge gagne 17 points. C'est énorme à la fin de la 6e manche. Enfin, pas le premier, mais pas le plus loin, mais celui qui sera premier à la fin de la manche 6 marque 17 points. C'est immense, c'est vraiment énorme. Celui qui sera le dernier sur la piste bleue perdra 10 points. Donc tu peux pas, en fait, tu dois jouer sur tous les tableaux, mais tu peux pas. Donc il faut faire des choix. Et généralement, à la fin, tu as tout le monde qui monte la piste bleue pour éviter de perdre 10 points. Tu as d'autres qui courent sur la piste rouge pour marquer des points. Tu évites la piste violette parce que voilà. Et en fait, ça va être un jeu comme ça. Comment ça va se passer? On va avoir des cartes. Ici, il y a des numéros. Hein, donc les numéros, je crois qu'ils vont de 1 à 5. Bah, tout simplement, si tu prends, je sais pas, le 2, enfin, si tu prends cette carte, eh bien, tu avanceras de 2 cases sur la piste verte, tout simplement. En fait, tu vas donc prendre les cartes, tout le monde va prendre une carte, on draft, on prend une carte, on draft. Une fois qu'on a nos 5 cartes, on va en jouer 4 et il y en a une qu'on va pas jouer. Voilà le principe du jeu. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Vraiment, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le sens du draft va changer. Le plateau est recto verso. Il y a le mode nuit et le mode jour. Voilà, il n'y a pas des pouvoirs, il n'y a pas des trucs, mais c'est hyper agréable. Et je pense que ce jeu-là, avec ma fille, elle aimerait beaucoup y jouer. Mais on est d'accord qu'on n'est pas sur un gros jeu compliqué, on est plutôt sur un jeu, voilà, un jeu sympa, facile à jouer. Voilà, vous voyez
Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais les chats, enfin les cartes, elles se suivent. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez et vous allez voir que vous voyez au début il a une petite épée, le 3 une meilleure épée, le 5. Ils ont essayé de faire, voilà, là c'est un petit cuisinier et au fur et à mesure il devient, bon, c'est des petits trucs, des petits détails, hein, vous allez me dire, mais je trouve ça mignon. Donc celui-là, moi je lui mets un 7 parce que vraiment j'ai aimé et je mettrais 7,5 si je pouvais, mais je peux pas. Mais je l'ai pas à la maison, mais celui-là j'ai fait combien de parties? J'ai fait bah, deux parties. Mais moi j'ai trouvé ça agréable comme jeu. J'ai joué à quoi aussi? J'ai joué à. Je les avais mis dans l'ordre, mais ils sont plus du tout dans l'ordre. J'ai joué à Petit Peuple. Alors là, le Petit Peuple, c'est un jeu de 2-4 joueurs, 60 à 75 minutes une partie, à partir de 10 ans. C'est de chez Bombix. J'ai trouvé que le jeu était magnifique. Vraiment, le jeu, ils ont mis énormément de choses dans le jeu, la qualité et tout. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais bon, normalement, on n'a pas les personnages, hein, je vous le dis. Voilà, le jeu est magnifique, les cartes sont magnifiques. Je ne sais pas si on va pouvoir voir mieux. Euh, j'ai vraiment tout aimé dans la DA. On a la torgrue. Et le principe, ça va être de se positionner sur des zones. Et là, la torgrue, elle est sur cette zone. Donc ça veut dire que je suis obligé de venir me positionner dessus. On a, par exemple, là où elle est posée, hein, vous voyez qu'il y a un 3. Bah, ça veut dire que si jamais je veux poser une de mes pions dessus, ça me coûtera 3. La prochaine fois que j'en mettrai un pion, ça me coûtera 4. Mais ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que là, si je me positionne ici, eh ben, du coup, la tortue, elle va aller ici. Parce que je ne sais pas si vous imaginez que ça, là, c'est la position du rond du milieu. Et donc là, c'est en haut à droite. Et donc si j'étais ici, ben, en haut à droite, ça irait ici. Donc ça veut dire que la prochaine action, on est obligé de construire ici. Suivant où le mec va construire, s'il décide, je sais pas, de se positionner sur la case du milieu, ça va lui coûter 5. Et du coup, la tortue va se retrouver au milieu. Donc on va choisir au final où c'est qu'on peut aller. Alors on va choisir aussi bien pour nous que pour les adversaires. Pourquoi? Parce que suivant si on est premier, deuxième ou troisième, le premier aura le droit qu'à une action, le deuxième deux actions et le troisième deux actions. Donc imaginons je suis deuxième, ben, je me positionne ici, comme ça je sais que je me mets là et donc je vais pouvoir me positionner à un truc ici. Et si j'ai envie de faire chier le troisième, eh ben, je vais me mettre ici pour lui dire ben, tiens tu vas au milieu. Et il va devoir forcément se positionner au milieu. On va avoir des missions. Les missions sont indiquées ici. Là, on va gagner 11 points de victoire. Si on arrive à avoir 2 sur le rouge, un sur le jaune, un sur le vert dans un même groupe. Et par contre, je vais marquer donc 11 points et je serai obligé de mettre un chapeau, donc ça, sur une de mes tuiles. Et ça, il faut forcément que ça soit bien. Quand je mets ça, ben, ça va venir vous bloquer un petit peu la partie. On va en avoir d'autres. À chaque fois qu'on fait une mission, on en remet une, et ainsi de suite. On score. Qu'est-ce que je peux dire? Pas grand-chose. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres photos qui parlent mieux? Oui. Comment on va savoir combien de dés... Enfin, merde. Ça zoome pas, ça? Non, ça marche pas. D'accord, je voulais zoomer, ça marche pas du tout. Ok. Pour compter combien on peut dépenser, c'est ces petits jetons-là. Et donc, on va en perdre à chaque fois qu'on dépense pour poser une tuile. Mais après, à chaque fin de tour, à chaque fin de manche, une fois que tout le monde a joué, on va regarder qui est majoritaire dans chacune des zones. Et à chaque fois, pour chaque fois où vous êtes majoritaire, vous gagnez 2 points. Et s'il y a des ex-aequo, c'est 1 point. Donc voilà, par exemple, là, le jaune, il me remonterait son petit curseur de 2 pour celle-là. Il en a 3, je pense qu'il remonterait aussi pour celle-là. Là, il n'est pas majoritaire, donc non, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer. Est-ce qu'on a des
des trucs... non, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais voir le plateau des personnes. On voit pas trop quoi. Ah si, là. Voilà. Donc ça, c'est notre plateau personnel. On voit qu'il a 24. Il pourrait donc dépenser 24. Et vous avez ici des pouvoirs. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 que vous allez pouvoir utiliser dans toute la partie. Ce sont les petits jetons que vous allez venir positionner ici. Celui-ci nous permet de déplacer un chapeau sur une autre de nos couleurs. Bon, là, au début, vous voyez, il est un peu bloqué. Mais par exemple, le vert pourrait prendre ce chapeau-là, le mettre là pour se libérer cette zone-là. On va pouvoir, ici, il y a plus 1 ou moins 1. Vous avez toutes les... C'est pas des hexagones, mais toutes les zones, là, elles ont des numéros. Là, on est sur la zone 5. Mais si, par exemple, là, bah, c'est tombé, la torgrue, elle est sur la zone 3. Ça veut dire que si j'utilise ce bonus-là, et que j'ai pas très envie de me positionner sur la 3, je pourrais décider de faire plus 1 ou moins 1. Je pourrais décider donc de construire ici, ou alors sur le 1, tout simplement. Et celle-ci, c'est détruire le truc d'un adversaire, mais vous allez lui donner des points. Ici, par exemple, on voit qu'il est sur une zone de 2, il a 2 étages. On va venir sur le tableau ici, 2 sur 2 étages. Ça veut dire qu'il va remonter son truc de 10 points. Alors, c'est pas des points de victoire, mais de 10. Et moi, si je veux m'y mettre, ça va me coûter 10. On va pouvoir aussi détruire nos trucs. Bref, il y a pas mal de choses. Voilà, là, on nous dit qu'il faut une tour de 3 de notre couleur, bien sûr, sur un des hexagones. Je crois que c'est à part celui du milieu. Et on va marquer 7 points de victoire. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. On peut s'amuser à bien faire chier l'adversaire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pendant toute la partie. Après, ça m'a un peu frustré parce que on est encore dans un truc où bah, tu subis des fois. C'est-à-dire que si ça se passe pas bien, tu subis un peu la partie. Ce qui est pas mal, c'est que quand tu es troisième, quand tu es troisième, tu redeviens premier. Par contre, quand tu es premier, tu vas choisir l'ordre du deuxième et du troisième. Donc, le troisième est forcément premier la prochaine fois. Il n'aura qu'une action au lieu des autres qui en ont 2. Et tu choisiras qui est deuxième et qui est troisième. Le problème, c'est que voilà, c'est un jeu où il y a énormément d'interactions, où tu t'amuses à faire chier les autres, et tu subis un peu la partie. Je vais y mettre, vous allez dire que je mets tout le temps 7, mais je vais y mettre 7. Il n'ira pas dans ma ludothèque. Je le trouve que par contre le matériel est vraiment quali et tout. Juste pour le matériel, j'ai envie de l'avoir et pour le peindre, mais une petite déception pour ce côté-là en fait. Le côté tu choisis pas. Limite, lui, je mettrais 6-5. Voilà. Ce serait plus entre 6 et 7 que. Bon, voilà. Chaque... Ah non, tiens, je vais parler d'un jeu que j'ai découvert, que j'ai trouvé ça trop bien. Fruitopia. Vous connaissez Fruitopia? Est-ce que quelqu'un le connaît celui-là? Je vais aller sur MyLudo. Parce que... Bon. Toi aussi, tu mets sur cette. Je viens de regarder les règles de l'Explorer of the World. Tu peux effectivement y jouer seulement à 2 joueurs. Tu dis que tu dépends de la chance, et c'est vrai, mais tu as quand même pas mal de manières de contrer ça avec le relance de dés, notamment avec les orbes bleus, ou le fait d'en garder une et de relancer les autres. Il y a aussi des monstres qui ont des faiblesses contre les éléments qui boostent tes dés, par exemple. Ouais, mais Mighty, effectivement, j'ai oublié de vous dire que tu peux dépenser des orbes bleus, mais les orbes bleus, c'est que pour les dés de combat, donc c'est pas pour les dés que tu aurais récupérés, par exemple, en bleu, en vert, ainsi de suite. Je l'avais dit ouais, que les dés rouges, vous êtes obligé d'en garder un et vous en relancez. Mais en fait, le problème c'est que tu sais pas quel monstre tu vas avoir et tu connais pas les faiblesses du monstre. Si tu veux, la première fois que tu tombes dessus, tu vois, tu sais pas en fait. Ah ouais, alors Fruitopia, tu connais? Eh bien, je vous mets parce que Fruitopia. Fruit. Non, attends. Ça a été. Bon, c'est un jeu qui date de chez Gigamic. 1 à 4 joueurs. À partir de 10 ans. Et t'as pas mis un ancien Knowledge en wishlist.
Ouais, c'est vrai. Mais je connais pas. Après, maintenant, je mets pas beaucoup de jeux dans ma wishlist. En fait, généralement, c'est des jeux que j'ai déjà testés que je mets dans ma wishlist. J'ai bien aimé et j'ai eu l'impression de faire le tour du jeu en une partie. Eh ben moi, Fruitopia, alors nous on a joué avec tout, je crois, c'est ce qu'il nous a expliqué. J'ai trouvé ça excellent et je pense que j'ai fait une partie et je me suis dit, putain mais tu participes au tirage comme ça. Ah je sais pas. Ah oui non je l'ai pas fait. Ouais mais je sais pas si ça marche. Ancien knowledge, je peux le mettre. Ancien. Il y a un truc pour avoir. Ah oui mais je suis pas connecté. Bon je le ferai peut-être tout à l'heure. Euh, Ouais, alors Fruitopia. Le truc, je croyais que c'était un jeu pour les enfants. D'ailleurs, on a fait un festival et il y a des enfants qui voulaient jouer. Et en fait, c'est pas du tout un jeu pour enfants. C'est pas du tout un jeu pour enfants. Le principe, je vous le fais vite fait. Vous avez un plateau individuel. Au début, il y a ces bateaux-là, ils sont partout. C'est-à-dire qu'ils sont là, là, là. Vous imaginez, bref, tout autour de la carte, sauf ici dans les angles. D'accord? Et le principe est, tu as des fruits que tu vas récupérer. Ben, par exemple, si je veux libérer ce bateau, il me faut deux citrons verts et deux trucs violets. Je ne vais pas dire le nom parce que j'ai vu que c'était un nom ultra fou que je ne connaissais pas. Et pour récupérer des ressources, eh ben, ta banane, si tu... Alors non, on va prendre ce fruit-là. Si ce fruit-là, je le déplace jusqu'ici, il se déplace donc de deux cases. Tout simplement, je récupère deux fruits. La DA est très enfantine quand même. Mais oui, Big Mich, c'était justement quand l'autre il m'a dit ça, j'ai dit mais non, je veux pas un jeu pour enfants. Mais sauf qu'en fait, c'est pas un jeu pour enfants parce que c'est un jeu où du coup tu prends ce fruit, tu le décales, donc de deux cases, tu gagnes deux fruits. Tu vas pouvoir, par exemple, si tu donnes deux fruits et deux citrons verts, virer ce truc pour te libérer de la place et gagner 4 points de victoire. Tu vois le principe? Et donc tu auras plus de place. Mais tu as aussi des trucs que tu vas vouloir acheter parce que celle-ci, si tu arrives à la positionner, tu gagnes 18 points de victoire. Mais pour la positionner, là elle est en l'air, mais normalement elle ne peut pas être en l'air, tu dois la positionner sur des emplacements et du coup ça va limiter tes mouvements pour avoir des fruits. Tu vas pouvoir acheter des glaciers. Les glaciers, je vais vous montrer après, mais c'est pour acheter des glaces. Si tu veux récupérer une glace bleue, eh bien, il va falloir la décaler. Si tu te décales de un, tu pourras prendre une glace bleue. Si tu te décalais de 2, tu gagnerais deux glaces bleues, si bien sûr tu peux les payer. On va aller sur ce plateau-là pour vous montrer un petit peu. À chaque fois, pour acheter des tuiles, il va falloir dépenser les fruits correspondants qui vont te faire gagner des points. On pourrait par exemple dépenser 3 oranges et 3 bananes pour gagner 5 points et prendre cette tuile. Cette tuile, c'est une tuile qui va se déplacer pour avoir des tomates ou des oranges et tu gagneras plus 1. Donc ça, est facile. Tout à l'heure, je vous parlais des glaciers. Ben, si jamais je veux récupérer 16 points de victoire, il faudrait que je donne un fruit de chaque. Donc en fait, c'est tout un calcul en disant attends, il me faut ça, mais il me faut le glacier parce que j'ai envie de donner des glaces. C'est pas simple du tout. À chaque fois qu'on se termine la partie, à chaque fois qu'on va prendre une tuile sur ce plateau, on va descendre le petit curseur noir ici, clac, 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 clac. Quand le curseur arrive ici, bah, la partie s'arrête. Ici, il y a un système pour compter les points. Et vous avez aussi un système où vous allez pouvoir déplacer vos petits pions en donnant ce qui est indiqué. Là, on me dit, tu donnes n'importe quel fruit, tu gagnes 2 points de victoire. Tu viens ici, enfin tu donnes un fruit, tu arrives ici. Ici, ben, tu peux soit donner un fruit pour avoir 2 points de victoire, mais là, pour partir d'ici, il faudra donner une banane. Et ainsi de suite. Euh, Voilà le principe du jeu. Et moi, j'ai trouvé ça très malin. Et je me suis... Mais j'essaie de regarder si j'ai pas une image un peu plus... bon. Moi, je me suis mais carrément coincé... Oh, les trucs jolis. Hein. Je me suis mais carrément coincé dans la partie en fait. Parce que j'ai voulu prendre un truc qui rapporte plein de points, qui est venu me bloquer dans la partie, et c'était la merde. Parce que ceux-là, ils bougent pas en fait. Putain, mais il n'y a pas un plateau... Je vais mettre des photos à moi parce que... Les gars...
Voilà. Donc là, par exemple, au début, voilà, c'est exactement ça. La mise en place, c'est ça. Ben, par exemple, au début, ben, si je veux une orange, je me décale soit ici. Et je gagne une orange. Alors faut vite libérer des zones. Par exemple, là, ici, il faudrait donner une tomate et une banane. Donc ça veut dire que premier tour, je vais peut-être me décaler ici. Je vais gagner une tomate. Deuxième coup, je vais me mettre ici. Je vais gagner une banane. Mais peut-être que j'aurais mieux fait de me décaler ici pour avoir une tomate. Et si je m'étais décalé ici, je gagnais deux bananes. Je libère ici. Mais après, ma tomate, elle est emprisonnée. Donc il faut calculer ce qu'on va faire. C'est pas compliqué. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et celui-là, j'ai envie d'y rejouer. Voilà. C'était clairement un jeu où, quand je vois le truc, j'aurais pas acheté. J'aurais même pas joué parce qu'en fait, on me l'avait proposé. J'ai dit non, mais laisse tomber. Fruitopia, je lui ai dit c'est un jeu pour les enfants. Et elle m'a dit non, non, essaye, tu vas voir, c'est pas si enfantin que ça. Et donc, du coup, effectivement, c'est pas si enfantin que ça. On n'est pas sur le gros jeu, hein, on est d'accord. Mais c'est pas mal. Celui-ci, pour ma première partie, j'hésite entre 7 et 8. Je vais mettre 8, pas parce que j'aurais mis 7,5, mais je peux pas. Et je vais pas tout le temps vous mettre 7, sinon vous allez dire le mec il met tout le temps des 7. Donc je vais mettre 8 parce que j'ai très envie d'y rejouer. Et j'ai déjà commencé à vouloir regarder pour l'acheter. Donc c'était un peu un truc que j'ai bien aimé. Encore une fois, on n'est pas sur le jeu le plus compliqué, le machin, mais j'ai trouvé ça sympa. Le côté, tu déplaces tes jetons, tu te bloques. À côté de moi, il y avait un gars, il dit ah putain, je me suis bloqué ma banane alors que j'ai besoin d'une banane. Et si tu te bloques la banane, tu peux pas t'en sortir, hein. Il faut que d'abord tu bouges les autres pour récupérer tes fruits. Chakra, on a joué à Chakra. Bon, Chakra, je suppose que vous connaissez. Ou pas, je sais pas d'ailleurs. Je suppose que oui, parce que c'est un jeu qui est assez connu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces photos? Voilà, on a un peu tout là sur la photo. Moi, Chakra, j'aime bien. Oui, Chakra, l'idée c'est qu'il va falloir récupérer ici. Je le sors souvent avec des non-joueurs. Ouais, il est sympa, il est zen. On est en mode plutôt zen. La première partie, je t'avouerai, je l'ai géré en mettant. Je faisais que mettre des cristaux en haut. Et je mettais pas les petits jetons. Alors je vais essayer de vous expliquer vite fait. Après j'expliquerai pourquoi la première partie, j'étais là. Bon. L'idée c'est qu'on va récupérer des cristaux, donc par colonne. Hein. Et on ne peut pas prendre de violet. Si vous ne pouvez pas en prendre deux de la même couleur. Et quand vous en prenez des différents, si jamais il y a un noir, vous êtes forcément, quand vous prenez dans une colonne et qu'il y a du noir, vous êtes obligé de prendre le noir. Le noir, en fait, c'est un peu la merde, parce qu'il va falloir les ramener tout en bas, et par défaut, on a tendance à les mettre en haut. Donc si par exemple je prends la première colonne, je pourrais prendre un jaune et un rouge. Je vais peut-être les mettre en haut, d'accord. Le but du jeu, c'est d'arriver à prendre des cristaux et les ramener ici par groupe en fonction des couleurs. Par exemple, ici, 3 verts, 3 jaunes, 3 oranges, 3 rouges. On va avoir un système où, là-dessus, là, il va y avoir des valeurs qui sont cachées. Et à chaque fois qu'on va méditer, aussi au premier tour, on va pouvoir regarder la valeur de chacun. Chaque truc a une valeur. Ça va de 1 à 4, je crois. Il y a une part de chance parce que des fois tu gères pas le truc, mais tu vas pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière. Comment on va descendre les cristaux ou les monter? En venant ici avec nos petits jetons noirs, les positionner sur les différents emplacements. Là par exemple on me dit que je descends 3 cristaux de 1. Donc je peux descendre par exemple le jaune de 1. Je peux descendre, je sais pas, le bleu de 1. Et je sais pas, le violet de 1. Si je dois le descendre de 1, bon, ça a peu d'intérêt puisque le violet il est censé monter, mais c'est un exemple. Si jamais je dois le descendre et qu'il y en a un qui est rempli, mais du coup je saute la case. Je peux aussi décider de me mettre ici, auquel cas j'en descendrai un de 2 et un de 1. Là, c'est 1, 2, 3, bref, vous aurez compris, je peux en descendre un, en monter un, c'est au choix. Celui-ci, c'est je libère un cristal noir en utilisant ici, et j'en prends un dans le sac que je place. C'est
plutôt très intéressant. Par contre, pour descendre les noirs, c'est compliqué. Pourquoi il y a un petit jeton noir ici? C'est qu'on peut prendre directement, comme le même principe, hein, prendre deux ou trois cristaux et les positionner directement à un emplacement. Bien sûr, il faut qu'il y ait la place de libre. Et quand on le met directement à l'emplacement, on vient mettre un petit jeton noir. Donc si par exemple, je sais pas, je prenais, tiens, je décide de prendre le rouge et le jaune, je peux décider de les mettre ici, puisque ça m'avance le rouge, au lieu de le descendre de tout là-haut, je pourrais le mettre ici. Mais par contre, ça va me bloquer un petit jeton, et vu qu'on est limité en jetons, au bout d'un moment, on va forcément méditer plus souvent. Méditer, c'est libérer les jetons qui se trouvent ici. Ceux-là, ils sont bloqués, ceux qui sont sur les côtés. Pour les débloquer, il va falloir que je remplisse la zone correspondant à la couleur où il est. Donc là, par exemple, 3 jaunes, et ça me permettrait de libérer ça. Et à chaque fois que je médite, je vais pouvoir regarder une valeur qui se trouve là-dessous. À la fin, il y aura un système où on va regarder tous ceux qui sont remplis. On révélera ici les points, ça comptera des points. Et celui qui a fait la plus grande suite en partant du bas, en partant du rouge vers remontant, aura 2 points supplémentaires. Voilà le principe. Et les énergies, je ne sais plus comment ils appellent, les énergies noires rapporteront 1 point supplémentaire aussi. Et la partie s'arrête dès qu'il y a un joueur qui a réussi à avoir 5 énergies apaisées. Voilà le principe. C'est un jeu zen, on est en mode tranquille. C'est édité chez Blam. Quand on joue, c'est vrai qu'on est en mode cool. Voilà ce que je peux vous dire sur Chakra. Je vais lui mettre 7. Je vais lui mettre 7. Je l'ai à la maison. Donc celui-là, je l'ai. Je le sors de temps en temps. J'aime bien parce qu'il est cool. Et en fait, quand tu commences à connaître le jeu, tu comprends qu'en fait, c'est intéressant de se positionner directement en mettant le petit jeton noir qui ça le bloque. Ça devient plus stratégique. Moi, la première partie, je faisais que descendre mes petits cristaux. Et après, j'ai compris que je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que j'ai mal joué et que voilà. Donc, voilà. Putain, mais j'en ai fait un, en fait, des jeux. Ça, je m'étais dit, le live, il va pas durer longtemps, mais en fait, je suis déjà 1 heure, quoi. Acropolis. Bon, bah ça c'est le jeu. Si vous suivez la chaîne Twitch, vous le savez, on y joue régulièrement. C'est le jeu préféré, vraiment préféré de Mathieu, hein. Je lui ai demandé, il me l'a dit, ouais, mais il m'a dit, ouais, c'est mon jeu préféré. 20-30 minutes une partie, c'est le jeu qui est ultra facile à sortir. Tu le sors. C'est hyper bien fait. En fonction du nombre de joueurs, tu vas prendre les tuiles 2 joueurs si tu es à 2. Si tu es à 3, tu prends 2 et 3. Bref, ça va hyper vite à placer. Enfin, à mettre en place. On peut y jouer de 1 à 4. Comment ça va se passer? On va prendre celle-là. Hein. Comment ça va se passer? On va avoir des couleurs qu'on va récupérer des petites tuiles de 3. Chaque couleur a un objectif différent. Les verts, peu importe où on les place. Les violets, ils doivent être entourés. Par exemple, celui-ci compte, celui-ci compte. Celui-ci ne compte pas, vous voyez, il n'est pas entouré. Le rouge, il faut qu'il soit à l'extérieur. Donc il faut qu'il soit, vous voyez, sur au moins une case vide à l'extérieur. Celui-ci ne compte pas. Le jaune, il faut qu'il soit isolé. Donc il faut qu'il soit séparé des autres jaunes. Ça, c'est bien séparé parce que les étoiles, c'est pas du. On voit des étoiles jaunes, mais ça compte pas comme étant. Ils sont pas. C'est pas comme s'ils étaient adjacents. Les étoiles, on s'en fout. Donc celui-là, il compte. Et les bleus, c'est faire la plus grande zone. Pour compter les points, on va regarder les multiplicateurs. Les bleus, je vais regarder le nombre de multiplicateurs que j'ai. Ici, j'ai 2 étoiles, donc ça sera multiplié par 2. Les jaunes, là j'ai 2, 4, 6, et je vais compter tous les jaunes, tous ceux qui comptent. Donc j'ai 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 6, 36. Et ainsi de suite. Je ne vous les fais pas tous. Je vais essayer de vous montrer un autre truc qui est important, c'est que vous allez pouvoir faire des étages. Et quand vous faites des étages, ça va compter plus. Là, le jaune, il est au niveau 1. Le vert, il est au niveau 3. Donc, il vaut 3. D'accord?
Donc là, je vois qu'il y a un multiplicateur x 3, un multiplicateur x 3, donc ça fait 6 par exemple. Celui-là, c'est 6 x 3. J'ai déjà 18 points. Je vois qu'il en a mis un au niveau 4. Donc c'est pareil. Ça fait celui-là, c'est 6 x 4, 24, plus... Enfin bon, bref, vous avez compris. On va essayer de faire des étages pour marquer encore plus de points. C'est un jeu qui est très rapide. Est-ce que je peux vous montrer? Est-ce qu'il y a une photo de... est-ce qu'il y a une photo où... Il n'y a pas de photo avec la rivière? Si déjà il faut des photos. Ok. Ouais. Bon, je crois que j'aurais pas mieux. Je vous montre ici. Il y a une rivière normalement, donc il y a des tuiles qui sont positionnées ici. Là on est en fin de partie, mais il y a des tuiles qui sont positionnées ici. Vous décidez où est le début, hein. Et la première elle est gratuite, mais si je veux en attraper plus loin, il va falloir donner des petits cubes blancs. À la fin, chaque cube blanc égale un point. Donc voilà. Et comment on va venir récupérer des cubes blancs? Mais quand je vais prendre une tuile et que je vais la positionner sur d'autres tuiles où il y a des carrières, ben, quand je vais les écraser, ça va me faire des cubes blancs. Là, si je mettais une tuile qui écrase ces deux blancs, ben, je récupérerai deux cubes blancs, tout simplement. Voilà, vous savez tout sur ce jeu, ou presque. Je vous ferai peut-être une vidéo rec parce que je me suis aperçu quand même, les gars, c'est que les jeux que j'aime beaucoup, ben, je ne les ai pas fait en vidéo rec. C'est un truc de ouf. Celui-là, je vais mettre 8. J'aurais mis 7,5. Mais comme c'est le jeu préféré de Mathieu et qu'on le sort, mais celui-là, je ne peux pas vous dire le nombre de parties que j'ai faites. J'ai dû en faire 60, même peut-être plus. Donc c'est un jeu voilà, facile à jouer, rapide, efficace. Je ne l'ai pas dit, mais il y a même des variantes. Donc derrière, vous avez même des variantes. Ça marche. Voilà, on va pas celui-là, je l'ai dans ma ludothèque et j'en suis très content. Bonanza, alors là, je ne sais pas si vous connaissez. Bonanza, alors moi, il n'avait pas cette tête. Moi, celui que j'ai connaissé, c'était plutôt cette tête-là. Non, même pas. C'était. Ouais, bon, bref, si, il avait peut-être cette tête-là. Je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu où on va s'amuser à faire des échanges. On peut y jouer de 2 à 7 joueurs. 45 minutes une partie, à partir de 12 ans. C'est édité chez Gigamic, dans une petite boîte en fer, enfin il me semble. Et l'idée, c'est qu'il va falloir faire des échanges. On va avoir donc des petites cartes comme ça dans la main, et on va les prendre, mais il va pas falloir les changer de sens. C'est-à-dire que celle qui est à ma droite, je ne peux pas la mettre à ma gauche, je ne peux pas les trier. Le truc, c'est qu'il va falloir que je les pose. Et il va falloir à chaque fois, à mon tour de jeu, il va falloir que j'en pose dans mes champs. Par défaut, j'ai 2 champs. Et il va falloir les cumuler. Là, vous voyez que par exemple, bon, alors du coup, ils ont des noms en anglais, mais il n'y en a pas en français. Il n'y a pas en français. Il y a Ricopain, machin. Bon, là. Non. Je n'ai pas ce jeu, mais je vais l'acheter du coup. Parce qu'en fait, j'y ai tellement joué que. Ah oui, là, ils ont même les tableaux et tout. Bon, bref. Par défaut, on a 2 champs. On va venir les cumuler. Et par exemple, celui-ci, vous voyez, si j'en ai 4, ça me rapporte une pièce. Comment ça se passe? Ben, si je décide de le vendre, je prends les 4, je les défausse et j'en garde un que je retourne pour faire une pièce. On peut acheter des champs. Quand on a 3 pièces, on peut acheter un champ supplémentaire. Il y en a qui sont plus ou moins rares. On voit que celui-ci, il y en a 22. Il y en a celui-ci, il y en a 12. Mais vous voyez qu'il est plus intéressant parce que celui-là, il m'en faut 4 pour avoir une pièce. Celui-ci, il m'en faut que 2 pour avoir une pièce. Et comment ça va se passer? Le principe, c'est qu'on va faire des échanges avec les joueurs. C'est-à-dire que, je sais pas, le joueur en face, il a celui-ci, il m'intéresserait, mais j'ai plus de champ libre. Ça veut dire que je vais être obligé de le poser si c'est mon prochain. Donc je vais peut-être lui donner, lui dire, tiens, en échange, tu veux pas me filer celui-ci ou celui-ci. Et ça va être un truc d'échange. J'ai trouvé ça très malin. Bon, celui-là, c'est pareil, c'est un jeu où j'ai joué il y a 15 ans, je pense. Ou 10 ans peut-être, parce que peut-être pas 15. J'ai joué il y a 10 ans. On n'a pas arrêté d'enchaîner les parties. Il est super cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que même les gens qui sont un peu timides, et j'ai un pote qui est ultra timide,
Mais dans ce jeu, on se lâche parce que si tu es timide et que tu t'échanges rien, tu gagnes pas. Donc oui, il y a des ouais, pourquoi moi et pas toi, et pourquoi tu as fait ça. Mais celui-ci, les amis, je vous conseille. S'il n'est pas en français, c'est pas grave, vous pouvez y jouer. Même si c'est un jeu en anglais, vous avez compris, c'est juste prendre des haricots et les positionner. Je vous fais pas toute l'explication de comment ça marche, mais voilà, on est sur. Je pose une carte ou deux, je retourne deux cartes de la pioche, je suis obligé de les poser. Est-ce que tu les veux, est-ce que tu les veux pas, et ainsi de suite. Celui-ci, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je lui mets 8. Parce que, parce que peut-être que c'est parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué et qui me rappelle des très bons souvenirs. Mais là, on y a rejoué et ça m'a direct, ça a mis de l'ambiance autour de la table. On n'a pas arrêté de rigoler, c'était cool quoi. Donc voilà. Blablabla, blablabla, ben, on est pas mal. Il reste quoi? The Wolf, Clan des loups. Ah, on a joué à Clan des loups, les gars. On a joué à ça. Ça, c'était. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Vraiment, 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 j'en ai entendu parler de fou. Il y a eu. Tout le monde se l'arrachait. On était au flip appartenait. C'était la folie. Je veux jouer, je veux jouer. Les tables ne désemplissaient pas. Du coup, forcément, on a voulu le tester. J'essaie de voir si je peux pas. Je peux pas trop jouer. On a voulu le tester. L'idée, c'est qu'on va avoir des loups qui sont positionnés comme ça, là. On va avoir des antres et des huttes. Et il va falloir les positionner sur le terrain. Il va y avoir. Attendez, j'essaie de trouver un truc mieux. On va scorer. Ça, c'est un système de scorage. Donc, on voit que en fonction du nombre de joueurs, on va d'abord scorer la lune. Enfin, la lune, le quart de lune. La lune à moitié, puis la pleine lune. D'accord? Et on va venir, je sais pas si on voit quelque chose là, positionner nos loups. Par contre, on voit pas les lunes, donc c'est un peu dommage, mais normalement, il y a des lunes qui sont positionnées pour savoir sur quelle tuile on score, bien sûr. On va pouvoir hurler sur des loups pour pouvoir les récupérer et mettre des petites loups, des petites meutes. On va pouvoir récupérer du gibier en se mettant au minimum, il faut 3 loups autour pour récupérer du gibier. D'accord. On va pouvoir aller emmerder les autres loups et les récupérer si jamais on est à côté, qu'on a la bonne couleur, mais je vais vous expliquer. On va pouvoir carrément en prendre possession. Mais l'idée, c'est que on va souvent mettre son loup, je ne sais plus comment il donne le nom, euh, qui protège ses autres loups. Et le principe est très simple. Il faut juste que je trouve le bon plateau. Moi, j'ai coupé. Ça, je peux y aller. Voilà. Le principe est très simple. On va pouvoir se déplacer. Alors, on va pouvoir faire plusieurs actions. On va pouvoir se déplacer. C'est marqué ici, move. Ça veut dire qu'on va retourner une des tuiles qui se trouve ici, qui correspond, vous avez vu, au plateau. Ça veut dire que si je décide de retourner, je sais pas, cette tuile, on voit la tuile qui va arriver derrière. Hein. Vous voyez les différentes couleurs. Là, on sait que par exemple, si je retourne cette tuile jaune, j'aurai de la forêt. Donc, on va imaginer que je retourne ça. Si je retourne celle-là, je vais pouvoir déplacer jusqu'à 2 loups en fonction de ce qui a indiqué ici. Je vais pouvoir déplacer jusqu'à 2 loups sur du jaune. Le nombre de cases est indiqué ici. Là, par exemple, je peux donc déplacer jusqu'à 3 loups parce que c'est le spec speed. Je peux déplacer jusqu'à 3 loups de 3 cases. Si jamais, donc ça coûte 1. Si jamais je veux construire une hutte, si jamais, alors attends, il n'y a pas en français là, parce que je galère. Attendez, je vais chercher en français quand même parce que là, c'est la mort pour moi. Ils sont pas gentils les gens. Je vais mettre mes photos hein, parce que attends, il n'y a pas sur.
désolé. Clan de loup. Il y a des images. Ouais. Voilà, super. Donc si je veux hurler, faire une tanière ou une antre, vous voyez que ça veut dire qu'il faut que j'en retourne deux. Vous voyez le chiffre 2, ça veut dire qu'il faut que je retourne deux de la même couleur. Là par exemple, ça veut dire que je peux hurler sur du vert, je peux créer une tanière ou une antre. Les tanières, ça va nous permettre de libérer ces petits jetons qui vont nous permettre d'avoir plus par exemple de vitesse de loup, de déplacement, plus de déploiement de loup, plus de portée au niveau du hurlement. Donc c'est intéressant. Si jamais je veux faire une antre, il me faudra que j'ai une tanière qui soit au bord de l'eau. Merde. Ah mais il n'y a pas d'autre photo. Une tanière au bord de l'eau. Après je pourrais faire une antre. Et à chaque fois que je vais libérer une antre ou que je vais par exemple libérer toute la ligne, vous voyez, je vais récupérer un bonus. Ce bonus me permettra de faire n'importe quelle couleur. Donc si jamais j'ai besoin de 3 couleurs identiques et que j'ai ce jeton, je mettrai ces deux-là plus celui-ci. Mais n'oubliez pas que c'est sur la couleur, par exemple, si vous déplacez sur cette couleur-là, si je hurle, c'est sur cette couleur-là, si je fais ma tanière, c'est sur celle-là, si je fais mon antre, c'est sur celle-là. Et en fait, vous allez voir que par défaut, on a une couleur qui est prédéfinie. Ce joueur-là, on voit que c'est le vert, donc lui, il a cette tuile, quoi qu'il fasse, elle sera de cette couleur verte. Donc lui, là, si jamais il veut un truc de 3 sans les bonus, mais ça sera forcément sur du vert clair. Il y en a une qui est derrière là, et c'est deux là. Voilà le principe du jeu. J'ai aimé, mais j'ai pas été autant emporté que ça. Encore une fois, je pense que ce qui est dangereux, c'est que tout le monde a dit qu'il était génial, 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 et que moi, peut-être que quand on me dit c'est génial, c'est génial, c'est génial, j'en attends trop. Et ceux avec qui j'ai joué, parce que quand je vous fais un retour, généralement, je vous donne les retours en même temps des gens qui étaient avec moi. Et du coup, le retour qu'il y a eu, c'est ouais, ok, il faut qu'on fasse une deuxième partie, parce que là, on n'a pas été totalement convaincu. Voilà. C'est le, tu sais, c'est le. Attends, avant de l'acheter, peut-être que c'est pas la peine de l'acheter. Je dis pas que c'est pas la peine de l'acheter. Je dis juste que là, on n'a fait qu'une partie et que sur cette première partie, on n'a pas été convaincu à mort. Comment ça se passe? Justement, pour savoir les points qu'on active, c'est ce que je voulais vous montrer. À chaque fois qu'on va récupérer des petits jetons, on va venir les positionner là. Chaque fois qu'on va prendre un loup à quelqu'un, on va le mettre ici. Une petite hutte, on va venir le mettre ici. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans la partie. Voilà le principe. Là, car ça tombe bien, vous voyez que ici, ça va être les points de victoire qu'on va avoir ici représentés. D'accord. Là, on voit que c'est pour la pleine lune. La pleine lune, quand on arrivera au niveau de la pleine lune, celui qui sera majoritaire marquera les points, le 8 points, et le deuxième 4 points. Il est beau, les plateaux sont magnifiques, c'est pareil, les animaux que vous pouvez récupérer au gibier, il faut qu'ils soient différents, attention, vous ne pouvez pas avoir les mêmes, c'est pas possible. Voilà. Je vais lui mettre un petit 7. C'est-à-dire que ça serait plus du 6,5, mais c'est chiant parce que je ne peux pas le mettre. Mais j'ai pas été autant accroché que ça. Voilà, voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près montré tout. Non, je vais vous montrer un jeu que moi j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas du tout pareil que les autres. On est sur un petit jeu qui s'appelle Morpiam. C'est quelqu'un qui a créé, c'est juste voilà, c'est son petit truc, qui s'appelle Morpiam. C'est un mélange de morpion et de yam. Bon, le nom est simple, hein, morpion, yam. L'idée, c'est que vous allez vous affronter pour essayer de faire une ligne ou une diagonale de 5 jetons de votre couleur. Et pour cela, si jamais je veux me positionner, c'est comme au yam,
Vous allez avoir 5 dés, vous allez les lancer, vous avez le droit jusqu'à 3 lancers. Si j'arrive à faire un brelan de 1, ben, je pourrais me mettre sur la zone, sur la case 1, enfin sur les cases 1, celle que je veux, l'une ou l'autre, bien sûr, pas les deux. Si je fais un brelan de 2, vous l'avez compris, je pourrais mettre enfin, sur l'une ou l'autre 2. Si j'arrive à faire 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5, enfin une suite de 4 chiffres, je pourrais les mettre sur la petite suite. Si je fais une suite complète de 1, 2, 3, 4, 5 ou 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais les mettre sur la grande suite. Si je fais plus ou moins que 27, je pourrais le mettre ici. Si je fais un full, 3 et 2 différents, enfin 2 identiques et 3 identiques, je pourrais faire un full. Si je fais un carré, bref, vous avez compris, ça correspond au YAM, donc 5 identiques. Et voilà, c'est comme ça qu'on va construire notre jeu afin d'arriver à faire une ligne. Alors bien sûr, vous allez voir que la plus facile, ça serait de faire 1, 2, 3, 4, 6 par exemple. Le problème, c'est que si vous commencez à en mettre 4 ici, l'autre, il va forcément essayer de vous bloquer en mettant 1, et il va aussi faire des faciles. Si jamais vous avez rempli les 2 YAM, dans ce cas-là, vous allez pouvoir aller ailleurs. Par contre, si jamais il y a les 2 carrés qui sont faits, tant pis pour vous. Vous pourrez les mettre peut-être ailleurs. Les 2 dessins de téléphone, ça s'appelle un appel. C'est-à-dire que vous allez dire, je pense que je vais faire un... Alors, pas forcément au premier tour, hein, vous pouvez le faire sur le premier, deuxième et troisième tour. Vous pourriez dire, je pense que je vais faire un carré. Mais si vous n'y arrivez pas, ou si par exemple vous faites un YAM, alors que vous n'avez pas fait le carré, vous ne mettez rien. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à faire de brelan ou vous n'arrivez pas à faire une des figures imposées, vous mettez rien. Donc il va falloir être pas trop gourmand. Et le soleil, là, c'est les secs. Ça veut dire en un coup, il faut réussir à faire une des figures imposées. C'est un jeu, donc si vous aimez le YAM, moi, avec ma fille, on adore ça. On n'a pas arrêté d'y jouer. Et là, elle vient, vous n'avez pas vu, mais elle vient de mettre sa tête par la fenêtre parce qu'elle sait que je suis en train de parler de Morpion. Donc du coup, là, je sais que quand je vais éteindre le live, elle va me dire papa, on peut y jouer. Voilà. C'est fait par le gars. C'est un petit éditeur, hein, un petit auteur. C'est pas un éditeur même, c'est un auteur. Les prix, je trouve qu'ils sont corrects parce qu'on est sur du matériel en bois de bonne qualité. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, il y a un code de réduction. C'est explique-moi ça 5, je crois. Vous gagnez 5%. Bon, c'est pas fou, mais c'est déjà pas mal. Ça s'appelle comme ça. Explique-moi ça, vous tapez. Alors vous tapez pas à la suite de ça, mais c'est juste pour vous l'écrire ici. Ouais, voilà, parce que si vous mettez le code, ça marchera pas. Mais c'est explique-moi ça 5. Voilà. Donc retenez ce petit code et vous mettez ce code-là au moment du paiement et vous aurez 5%. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait réellement le tour. Morpian, je ne crois pas qu'il soit. Morpian, je ne crois pas qu'il soit là sur BGG, non, mais on pourrait le rajouter. Mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un jeu. Vous avez les règles du jeu. Vous avez. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y suis, vous pouvez. Je ne sais plus où c'est, mais vous pouvez même y jouer. Il me semble qu'il y a un endroit, j'arrive plus à trouver. Demande à créer la fiche. Ouais, Bilmy, j'avoue, je sais pas trop. Il y a même un endroit où vous pouvez y jouer sur le téléphone ou ordinateur. Vous pouvez le tester. Le gars a fait plein de versions. Il a appris, enfin, il a essayé en tout cas de faire. Il a testé plein de variantes. Vous voyez, au début, ça ressemblait à ça. Après, il a essayé de faire des coffrets plus jolis. Il essaye de travailler son truc en tout cas. Si je vais dans la boutique, je vais essayer de le retrouver parce que du coup vous pouvez y jouer sur téléphone. Voilà, il existe une version en coffret comme ça, assez sympa. Il faut savoir qu'il est en train de là vous avez beaucoup de choix et il est en train de le réduire parce que je lui dis s'il y a trop de choix les gens ils sont perdus. Du coup je pense que voilà, ça va être un coffret comme ça. Il a même fait un coffret où vous pouvez voilà, vous mettez des petites perles ou du bois, c'est vous qui choisissez.
Et il y a un coffret qui vend où vous pouvez changer la... Comment ça s'appelle? Vous pouvez changer la grille. Euh, je sais plus lequel. Le coin des promos. Alors là, parce qu'il est en train de le changer. Ah oui, c'est parce que du coup, il y a le coin des promos. D'accord. Ah voilà, là, vous allez pouvoir les mettre comme vous voulez. Vous allez pouvoir les changer, vous voyez. Ça, c'est pas mal de pouvoir le changer. Ça change un petit peu le jeu. Mais bon, au final, vraiment, c'est pas... Donc là, il a fait un mode où vous allez pouvoir le changer. Attention, ceux-là, ils vont disparaître. Il va pas tous les garder. Il essaye de... Voilà, vous avez... dans le jeu, vous avez même le petit plateau pour jouer avec le petit tapis au fond. Enfin, je trouve que c'est propre, quoi. Sincèrement, c'est cool. Si vous aimez le YAM, ça vaut le coup. Si vous n'aimez pas le YAM, et si vous n'aimez pas les jeux de chance, prenez pas ça. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous ai tout dit. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais il faut dire que je suis un peu bavard. Euh, Bon, voilà, quoi. Je vais finir, je vais vous laisser. Hein. Je sais pas s'il y est, bon, Pium là. S'il y est. Putain, depuis 2011. Ça a bien avancé. Bon, voilà. Je vais faire une vidéo règle, bien sûr, parce que celui-ci, je l'ai. Je ferai une vidéo règle pour vous expliquer. Bon, c'est pas hyper compliqué, mais je vais vous faire une vidéo règle. Et j'avais envie de le mettre en avant parce que j'aime bien. Nous, on aime bien. Ma fille, je vous dis, elle a tous les jours. Je pense qu'il y a tous les jours, on y a joué. Ça prend 5 minutes, enfin, ça prend pas 5 minutes, mais ça prend 20 minutes et voilà, on fait une partie. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si ce format vous a plu. Mais souvent, voilà, ça me permet de vous dire les jeux, de vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je vais la mettre sur YouTube. Et puis, si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire alors, régulièrement. Peut-être pas tous les dimanches parce qu'il faut avoir joué à des jeux, mais si ça vous plaît, au moins, voilà, je vous donnerai mon avis sur des jeux. Et comme ça m'avance, ça m'arrange parce que je suis pas obligé de faire des vidéos règles. Parce que le problème, c'est que les vidéos règles, ça prend du temps. Et en plus, des fois, j'ai pas les jeux. Et puis, ça prouve aussi aux éditeurs que moi, je veux bien tester leurs jeux. Et il y a des jeux, vous voyez, comme le Clan des Loups, ou des jeux comme ça, que j'aimerais bien récupérer pour pouvoir les re-essayer et après redonner mon avis plus tard. Parce que ça n'empêche pas que, c'est pas parce que je vous ai donné un avis à l'instant T que l'avis ne peut pas changer, en fait. Voilà. Bon, ben voilà, écoute, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Je vais éviter que la vidéo elle dure 3h30. Mais c'était cool. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. J'hésitais au début à la mettre même à vous la faire sur Twitch, mais du coup c'est cool, ça va un peu à discuter. Et puis voilà. Allez, ciao les amis. Bye bye. Puis n'hésitez pas. Donc cette vidéo ira sur YouTube. N'hésitez pas comme d'habitude, hein, si vous la voyez, à vous abonner, à liker, à partager. Je dis toujours la même chose. Je pars manger. Allez, c'est parti. Bye bye tout le monde.